coup, c'est à quel moment que tu as commencé les sports et que tu as découvert les sports de combat? Comment s'est passée ta carrière sportive? Les sports de combat, j'ai connu ça donc sur Paris. J'ai connu ça un petit peu comme ça, au départ, par des connaissances, par des amis. Et c'est vraiment, quand j'ai vraiment commencé les sports de combat, c'était avec Danny Njiba, combattant de boxe thaïlandaise, qui m'a fait venir à son club, donc au Puto Sport Thaï, là où j'ai fait mes 3 ans de Muay Thai, tout simplement avec Xavier Séverin. Et c'est lui vraiment le coach, parce que je venais genre une fois tous les mois, tous les 2 mois, ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est lui qui m'a dit, s'il te plaît, genre viens ou ne viens plus, en fait. Genre, parce que ça le frustrait, en fait. Ah ouais, parce qu'il voyait en toi un potentiel. Ouais, parce qu'en vrai, j'avais jamais vraiment boxé, tu vois, mis les gants avec, tu vois. Et du coup, il voyait, j'avais un petit truc, tu vois. Comme pour un peu tous les sports, en fait. Et du coup, il était assez frustré, il me disait, soit viens, soit tu viens, genre vraiment. Ouais. J'ai dit, bon, allez. Mais du coup, avant, tu faisais du foot et tu avais un bon niveau en foot, c'est ça? Ah, alors avant, j'étais au foot. Depuis tout petit, d'ailleurs, papa footballeur. C'est marrant parce que j'avais le grand frère et la grande sœur qui, eux, étaient dans le basket. Mais moi, j'étais foot. J'ai toujours joué au foot. Tu sais, bah justement, là où j'ai grandi, c'était foot tout le temps. Foot. Ça allait dans les écoles, les terrains, là, foot. C'était que foot. Et depuis tout petit, j'ai toujours joué au foot. Et j'avais plutôt un bon niveau au foot. Ça se passait bien. Je pense que si, d'ailleurs dans tous les sports que j'ai joué, parce qu'après le foot, l'adolescence, grande adolescence, par fréquentation, je sais plus trop quoi, par motivation, manque de motivation, je suis parti sur le basket. Après j'allais voir aussi, j'aimais bien le basket, tu vois, j'allais voir le grand frère, la grande sœur qui jouait à un bon niveau aussi, tout ça, donc bon. Et du coup, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, les gens ils ont pas compris. Je suis parti au basket et ça s'est bien passé aussi au basket, direct d'emblée. Et je pense qu'aujourd'hui, je vis du sport parce que je me suis infligé une rigueur, tu vois. Chose que je n'avais pas du tout avant. C'était vraiment uniquement du plaisir, quoi. Je voulais aucune contrainte. Parce que quand j'en parle à mes parents et que je leur dis, vous avez déconné, façon de parler, genre, mais ouais, j'aurais été au foot déjà à l'âge de 18 ans, on aurait été millionnaire en fait, tu vois, si j'avais percé. Parce que c'est vrai que l'échelle sociale, c'est autre chose. Tu vois. Et ils m'ont dit non, t'avais pas envie. T'aimais ça, mais t'avais pas envie. Parce que j'avais fait des sélections, j'avais fait des trucs comme ça. Au basket, pareil. Il y a des grands clubs, des clubs formateurs qui étaient venus me chercher à ma première année et qui voulaient me recruter et tout. Et moi, j'avais dit non, genre, parce que j'avais peur, tu vois, genre, je sais pas, j'avais pas envie de ça en fait. Mais parce que du coup, t'avais le talent et c'est pour ça que t'étais en sélection et tout ça, mais c'est juste que ça t'intéressait pas au point où tu te disais je vais en faire ma vie, quoi. Non. J'arrivais pas à visualiser que ça pouvait être mon métier et que je pouvais être heureux et gagner de l'argent et que j'étais un gosse. J'avais pas envie. J'avais pas envie de ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu l'as trouvé dans les sports de combat? Je pense que je suis devenu un homme une fois sur Paris. Tu vois, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai vécu 1 mois ou 2, je crois, chez mon frère, qui lui était sur Paris à l'époque, maintenant il est aux États-Unis. Et très vite, j'ai pris mon appartement, tu vois, mon indépendance. J'avais trouvé tout ce qu'il me fallait. Genre, en fait, j'étais venu pour faire mon BTS par alternance. Et donc, à peine arrivé en 1 mois, j'ai trouvé le BTS. Donc, on était en mai, je crois, avril-mai. De quelle année, du coup? De 2018 ou 2019, j'ai un doute. 2019. J'ai trouvé, à peine arrivé, mon frère, il fait imprimer à son taf sans CV. Il me dit, tu vas aller là. Moi, je connaissais pas Paris. Hein. Tu prends ça, tel métro, tu vas là, il y a un centre commercial là-bas, il y en a un autre là-bas, il y en a genre énervé. Aujourd'hui, genre je me dirais ouais, mais c'est une mission, c'est un truc de fou de faire ça. Et je l'ai fait et en 2 semaines, écoute, hein, en 2 semaines, j'ai trouvé l'entreprise qui allait me prendre en alternance donc en septembre, mais qui me prenait déjà en boulot tout de suite au mois de mai jusqu'au mois de septembre. Pour commencer le mois de septembre, j'ai fait mes 2 ans. Au final, j'ai fait 7 ans dans ce magasin-là. Et c'était dans quel domaine du coup? C'était, pour ceux qui connaissent Domus à Rogny-sous-Bois, c'était dans l'ameublement, l'équipement de la maison précisément. Genre je vendais du meuble, alors c'était pas du luxe, mais c'était du haut de gamme quand même. Genre c'était des meubles assez chers, etc. J'ai fait mes 2 ans de BTS, après le BTS que je n'ai pas eu, je précise, parce qu'il y avait un quiproquo avec Guillaume. Et du coup, ouais, financièrement, j'étais pas bon. J'essayais d'avoir le sport, donc à l'époque c'était le basket.
En même temps, le taf, l'école, j'étais noyé. J'avais des problèmes de sous et tout. C'est l'indépendance, quoi, tu vois, genre truc de jeune à Paris, tu vois. Et donc les années passent et j'arrête le sport parce que final, le magasin dans lequel je suis, je travaille le samedi et également le dimanche, en fait. Donc je charbonne, mais c'était vraiment un boulot très dur parce que je faisais de la vente, mais je faisais aussi toute la manutention, le ménage, les déchargements de camions, montage de meubles. Ah oui, la totale. Je déchirais mes pantalons. C'était vraiment solide. Mais ça m'a forgé, tu vois. Et ça m'a forgé. Et je pense que c'est tout ça qui a fait qu'à un moment donné, je faisais plus de sport. Je rencontre mon gars que j'avais rencontré dans le BTS, qui me dit viens. Puis là, je suis un homme, je prends mes décisions et j'y vais, quoi. Je sens que j'ai envie de faire quelque chose du sport. Je me pose des questions, non mais ça va, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, en fait? Tu sais, c'est bien beau, t'as la tchatch, tu parles bien, c'est cool, hein. Mais en vrai, le sport, t'as toujours eu des facilités, tu kiffes ça. Et là, rigueur, et j'y vais, quoi, et j'y vais pour de vrai.